tendance se poursuit, celle des journaux sans journalistes. Un nouveau pas dans cette mutation brutale vient d'être franchi avec l'expansion en France du groupe Reworld Media, une entreprise de la tech. En rachetant Mondadori France, le troisième groupe de presse hexagonal, Reworld Media est devenu le premier éditeur de presse écrite en France. Cette société, qui mise sur le digital et la publicité, n'a pourtant aucune légitimité dans la presse écrite et refuse la plupart des demandes d'interview. Reworld, à la base, c'est une aventure lancée par très start-up, lancée par des gens qui viennent de l'informatique, qui ont leur expertise dans la monétisation des contenus. Et voilà, donc ils ont fondu sur des vieilles marques pour essayer d'exploiter leur nom. Si le phénomène n'est pas nouveau, Reworld Media se distingue par son acquisition récente des magazines encore rentables comme Science et Vie, Top Santé ou le féminin Grazia, dont Bertrand Rocher a démissionné, comme 60% des journalistes de Mondadori France. Grazia, c'est un journal qui avait su acquérir une vraie indépendance, notamment pour toutes ces rubriques d'actualité. Notre rébellion contre Reworld a pu faire rigoler dans une certaine mesure, mais il faut voir que c'est ça, en fait, Grazia c'était ça, c'était pas un journal totalement soumis à la publicité. Reworld préférons fonctionner avec des agences externes qui fournissent du contenu ou avec des petits jeunes qui sont sous-payés. Et tout ce qui est esprit critique, tout ce qui est exigence journalistique est prié de dégager. Si la mutation de la presse écrite vers le digital, la casse sociale et la soumission aux annonceurs se confirment, la question de la rentabilité de Reworld Media se pose. L'essentiel de ces profits vient encore du print, ce qui est les rêveurs, alors qu'ils sont censés être ceux qui dégagent de nouveaux revenus numériques. Donc, à terme, on ne sait pas trop à qui ça peut profiter, en fait. Ni aux lecteurs, ni aux journalistes, ni à la filière en général.